Mon nom c'est Samir Hayashi, je suis le fondateur et cofondateur avec Maya de Worldwide. Je suis arrivé au Canada en 2002. Je suis pas allé à l'école en fashion. J'ai suivi un parcours quand même classique à l'école. C'est-à-dire j'ai fait le secondaire, ensuite je suis allé au cégep en administration, que je suis pas allé vraiment au cours. C'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à me diriger un peu dans le fashion. J'ai voulu m'inscrire au Collège La Salle, c'était trop cher. Donc j'ai décidé plutôt d'acheter des machines et apprendre par moi-même. Donc ouais, vraiment. Moi c'est Maya Godard et je suis cofondatrice de Worldwide avec Samir. Moi j'ai étudié 1 an au Collège La Salle en design de mode, mais pour une raison monétaire aussi j'ai dû quitter. Alors au même moment, moi j'ai rencontré Samir qui avait déjà une manufacture, puis c'est ça, avec mes connaissances et les siennes, j'ai appris vraiment, c'est vraiment l'expérience qui a fait que j'ai beaucoup appris le mode de vie manufacturier. Il y a le volet manufacturier, puis il y a le volet designer. Le volet manufacturier, c'est un volet classique, c'est-à-dire que ce soit à partir d'un sketch, que ce soit à partir d'une idée, nous on prend soin jusqu'au produit final. Recherche du fabric, faire le patron, la gradation, les corrections et la confection de la pièce. Ça, c'est l'aspect manufacturier. Puis il y a l'aspect designer qui est vraiment le core, on peut dire, de Worldwide, qui est on signe des designers. Céline Dion, quand elle lance un CD, je ne sais pas si elle est avec Sony ou Warner Bros. Ou je ne sais pas c'est quelle maison de disque elle est, mais sur le CD, c'est pas écrit Sony, c'est écrit Céline Dion. Avec nous, c'est la même chose. On n'écrit pas en gros Worldwide sur la pièce, il y a le nom du designer. Et Worldwide devient comme la maison de disque behind le produit. Donc vraiment, Worldwide est divisé en deux. Le côté designer, a.k.a. maison de disque, et manufacturier, a.k.a. petite moyenne quantité en high-end pour le Canada et ailleurs. Définition du succès. Tu dois aimer ce que tu fais puis que tu puisses gagner ta vie avec. Dépendamment c'est quoi ta gauge de succès aussi. Pour certains, I guess que le succès c'est le fame. Pour moi c'est pas ça. C'est l'accomplissement. Ouais, c'est vraiment l'accomplissement de soi et de ce que tu veux apporter au monde en quelque sorte. Jusqu'à date, nous on est jamais satisfait en quelque sorte là, mais au moins humblement on se dit ouais, on a fait quelques changements ici à l'industrie. Je veux dire, on a comme relancé pas mal de trucs à Chabanel. Ouais, j'imagine qu'on a réussi en quelque sorte à paver notre chemin, disons. Ouais, on a monté des marches, mais comme... Pour le moment, on n'est pas rendu là où on veut exactement être, mais on est sur le bon chemin, on croit. Il y a toujours des problèmes qui arrivent, comme à chaque fois. S'il n'y a pas de problème, c'est pas normal. C'est qu'il y en a un, comme littéralement. Puis que ce soit que, je sais pas, il n'y a pas assez de tissu, ou comme on a perdu un patron, ou... Ça, c'est comme la pire chose. Ça, c'est sur le côté manufacturier. Il y a aussi des problèmes aussi qu'on rencontre dans le côté designer. On a déjà connu des designers qui nous ont proposé des collections incroyables et qu'on a misé dessus, on a investi là-dedans, on a produit, puis on s'est rendu compte que c'était que des copies d'autres marques qui avaient présenté. On a malheureusement laissé tomber la collection, puis là on a perdu pas mal d'argent pour ça. Donc oui, il y a toujours des pépins et j'imagine que c'est ça le challenge en fait, d'être toujours à l'affût de ces petits pépins-là et de juste s'assurer. Il faut toujours avoir des plans B, plans C, toujours, parce qu'il y a toujours un problème. Un peu dans le fashion. J'étais bon un peu en peinture. Indirectement, j'ai fait du airbrush pour faire de l'argent. En 2002-2005, c'était pas mal populaire avec les groupes comme Dipset, etc. Donc, à partir du airbrush, je me suis senti comme, là, acheter du blank, c'est bien le fun. Fait qu'il faudrait peut-être aller vers du cut and sew. Et c'était à ce moment-là. J'ai voulu m'inscrire au Collège La Salle, c'était trop cher. Fait que j'ai décidé plutôt d'acheter des machines et apprendre par moi-même. Donc, ouais. C'est ça, ma mère est aussi dans l'industrie, donc lorsque j'étais jeune, j'avais déjà un intérêt pour ça. Mais voilà, c'est parce que les parents ne poussent pas vraiment la réussite dans la mode, alors j'ai comme lâché revenu, là, mais c'est ça avec ça. Je suis restée. C'est surtout les feedbacks des gens, j'imagine. Des fois, on a des nervous breakdowns parce qu'il nous manque du temps, les fournisseurs ne payent pas à temps. Fait que là,
Mais at the end of the day, quand les gens reçoivent le produit, quand les magasins reçoivent le produit, que les designers voient leurs pièces dans des magazines, c'est comme ça qu'on garde notre motivation. Aussi, lorsque tu sais que ce que tu fais, c'est bien pour toi, Ouais. quand tu sais que, quand à tous les jours tu te sens mieux, même si tu es en train de couler, si tu sais qu'à long terme c'est bon, c'est vraiment encourageant. Là. C'est comme nous, on est vraiment quasiment tout le temps en burn-out, puis comme on se pousse parce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. Parce qu'on sait que de toute façon, comme on disait, pour devenir un héros, il faut passer par les enfers. Tous les héros dans toutes les mythologies sont passés par les enfers. Fait, parallèlement, pour réussir, c'est ça, les héros, parallèlement, pour réussir puis atteindre ton but, tu dois t'attendre à comme... Avoir des sacrifices à faire et avoir des challenges à passer à travers. C'est ça. Pas avoir peur. Fonce, aie confiance en toi. Quand tu travailles dur, tu réussis toujours, toujours. Si tu réussis pas, c'est que, je sais pas parce que tu n'as pas travaillé assez dur, là. Des fois il y a des mauvaises... Nous, on écoute pas mal de rap français, on écoute pas mal de musique. Puis il y a un artiste belge qui s'appelle Damso. Dans une de ses chansons, il dit une phrase, puis je pense que c'est... Chaque entrepreneur peut-être pourrait la tatouer en fait. Il dit... Crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. And that's it. Crois juste en toi, parce que tu l'as eu l'idée. Donc, juste vas-y jusqu'au bout. Vas-y jusqu'au bout. C'est sûr, c'est une montagne russe. Mais tu verras le résultat juste à la fin quand tu l'auras accompli en tant que tel. Donc, pendant le processus, n'est pas de doute. Tu vas avoir des nervous breakdowns, tu vas dire merde, peut-être que c'est pas la bonne chose, etc. Mais si tu avais une confiance ultime dans ça, ça réussira. L'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère, honnêtement. Puissant chien sur une meuf plus âgée, qui l'avait déjà fait, donc j'ai fait semblant.